Bonjour et bienvenue dans Mon chien a du nez, le podcast qui parle olfaction canine et nosework. Je m'appelle Laura Luna, je suis éducatrice canine et instructeur de nosework, spécialisée en comportement, en travail de flair et auteur du livre Mon chien a du nez. Mon approche se base sur la science du comportement, l'éthologie ainsi que la cognition canine. 1 à 2 fois par mois, je te donne rendez-vous pour aborder des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à m'envoyer tes questions par email à l'adresse contact@chienzen.ch. Ne panique pas, si tu n'as pas eu le temps de noter, je te mets l'adresse email en barre d'infos ci-dessous. Tu peux également me retrouver sur Facebook sous Chienzen et sur le groupe de discussion Mon chien a du nez. Sur Instagram, tu me trouveras en cherchant chienzen.ch. Quant à YouTube, ma chaîne, c'est Chienzen, tout comme mon Facebook. Dans cet épisode, j'accueille Nathalie Dubéraud. Nous avons fait connaissance via Facebook il y a quelques années et, de fil en aiguille, elle nous a fait le plaisir de venir en septembre 2019 pour donner un cours instructeur nosework ainsi que juger le premier concours en Suisse. Nathalie possède une grande expérience en travail de flair, encadre de nombreux teams humains-chiens en nosework, juge et officie en tant que CSD depuis de nombreuses années. Grande source d'inspiration, généreuse et étant un de mes mentors en détection, je ne pouvais que l'inviter pour un épisode. Après cette courte introduction, entrons sans tarder dans le vif du sujet. Hi Nathalie! Hi Laura. Merci d'être avec nous pour ce podcast et on va débuter avec la première question. Peux-tu nous dire brièvement comment est-ce que tu as commencé à travailler avec les chiens? Oh là là, tu veux remonter aussi loin? Ça risque de prendre quelques heures. J'ai dit brièvement. Ah, brièvement, c'est pas possible, je commence à être quand même d'un certain âge. Tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Les chiens sont entrés dans ma vie quand j'avais à peu près 10 ans. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec eux. J'ai reçu un berger allemand de la part de mon père comme cadeau d'anniversaire. Et voilà, pas mal d'années plus tard, je suis toujours en train d'entraîner des chiens. La première partie de ma carrière professionnelle était un petit peu différente, mais en fait, les chiens ont toujours été présents. Des personnes m'ont dit mais pourquoi tu le fais gratuitement? Tu pourrais faire payer. Et je me suis dit pourquoi pas en fait, je pourrais faire quelque chose qui me plaît. Et voilà, 24 ans plus tard, je suis toujours en train de faire ça. Donc tu as commencé à entraîner les chiens il y a 24 ans? Quand j'ai créé ma compagnie, oui, mais j'étais déjà dans l'entraînement de différents sports, le pistage, le shoothund, même si ça s'appelle plus comme ça, l'obédience, les tricks, à peu près tout. Donc ça, c'était avant que tu te spécialises en nosework. Le nosework, je l'utilisais, on va dire, il y a 15 16 ans. Je l'utilisais pour des chiens avec problèmes de comportement. Parce que j'aime travailler avec les chiens agressifs, j'aime observer comment ils changent après quelques leçons et leur donner le pouvoir, la possibilité d'observer ce monde sans avoir peur ou de tenter de faire peur aux gens ou aux autres chiens. C'était vraiment très gratifiant et la détection sportive, c'est une des choses qu'on a pu faire. Ça leur donne du pouvoir et du contrôle dans le sens où ils peuvent faire quelque chose pendant qu'ils doivent gérer un environnement effrayant ou une personne peu importe ce qui les préoccupe à ce moment-là. Ça a vraiment été une expérience qui m'a ouvert les yeux pour moi de voir que quand on leur laisse le choix, quand ils ont la possibilité d'avoir le contrôle sur une situation, qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose qu'ils peuvent à ce moment-là, les changements sont vraiment impressionnants. Il y a une douzaine d'années, la NACSW est arrivée aux États-Unis ou à peu près 11 ans. Et c'est de cette manière que ça a commencé à être entraîné de manière professionnelle. Et donc ça a été ta première introduction dans le nosework tel qu'on le connaît maintenant? Oui, parce que à l'époque, on n'avait pas vraiment de règles. À l'époque, je n'utilisais pas d'huile essentielle, j'utilisais
le jouet préféré ou éventuellement un morceau de fromage ou un morceau de tissu avec l'odeur du propriétaire. Comme ça, le chien pouvait travailler et essayer de trouver l'emplacement de la cache. Et il n'y avait pas de règlement, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de guide. Et quand c'est arrivé, j'ai trouvé que c'était vraiment juste fantastique. D'un seul coup, on avait tous ces chemins qui s'ouvraient à nous et la seule chose qu'on avait à faire, c'était de sauter dans un wagon et d'y aller, de continuer. Donc toi, tu as vraiment assisté au début du Nosework en tant que sport. Et donc depuis ce début, qu'est-ce que tu as observé comme changement? Est-ce que tu as vu des différences au niveau des méthodes ou de la façon dont on enseigne ou est-ce que c'est plus ou moins toujours la même chose? Mmh, D'abord, moi j'aime bien avoir le choix parce que quand tu as le choix, ta vie est beaucoup plus riche parce que tu as des choix que tu peux faire. La NACSW est arrivée avec ses méthodes, ses propres règles de, par exemple, comment placer les caches. Ils ont un programme pour chaque instructeur et on doit passer à travers ce programme. Bien que beaucoup de gens l'apprécient, moi je trouve qu'il est un petit peu limité et un peu rigide parce que quand quand tu couples l'odeur avec la nourriture de manière aussi intense et lourde qu'ils le font dans la NACSW, je pense que pour certains chiens, ça crée de la confusion. Alors pas pour tous, parce que bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils le font, et de très nombreux chiens ont bénéficié de ce type d'entraînement. Mais il y a tellement d'autres différentes façons de le faire beaucoup plus rapidement, d'aller plus vite, d'aider les gens à avoir du plaisir de manière plus rapide. Et l'autre chose au niveau de la NACSW, c'est le ORT, le test de reconnaissance d'odeur. Et je pense que ce test limite quand même pas mal les gens. Déjà parce que ils sont pas vraiment facilement disponibles. Et si par exemple tu as terminé master en AKC et que tu décides d'aller avec une autre organisation, le problème avec eux, c'est que tu dois vraiment recommencer depuis tout en bas. Tu prends ton chien à master et puis tu essayes de chercher un de ces tests avec lesquels tu peux passer ton boulot, ton anis, ton girofle, en essayant de le trouver dans une boîte. Pour moi, ça a juste aucun sens. L'USCSS est différente dans ce sens parce que tu peux prendre n'importe quel chien et le faire concourir à n'importe quel niveau. Tout le monde s'en fiche à quel niveau tu débutes. Tu peux débuter en senior, en master. Bon, tu vas peut-être rien trouver si ton entraînement n'est pas adapté, si tu n'as pas le niveau, mais au moins c'est ton choix. Donc ça, tu peux le faire. Bon, évidemment, tes titres seront validés que quand tu seras passé par les niveaux novices et suivants, mais tu peux jouer à n'importe quel niveau. Et je pense que d'avoir cette possibilité-là, c'est vraiment parfait. Donc, quand tu parles de combiner l'odeur avec la nourriture, tu parles des hunting games qu'ils conseillent avant d'introduire l'odeur? Dans un sens, oui. Oui, parce que, il faut se souvenir que pour les chiens, c'est pas vraiment, des jeux de chasse, c'est juste chercher de la nourriture. Oui, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. Je sais, oui, oui, c'est d'ailleurs ce qui prête à confusion chez pas mal de monde. Parce que quand tu entraînes le développement de la recherche, chaque chien est différent. Tu sais, avec mon Rottweiler, tu peux mettre, du steak, des hamburgers, des saucisses, du fromage en masse et que ce soit visible à des kilomètres, il va regarder ça et il va dire OK, ouais, c'est sympa. Bon, bah maintenant tu vas chercher parce que moi, ça m'intéresse pas du tout. Ma préférence, c'est je paye pour ce que j'obtiens. Tu peux l'appeler travail, tu peux l'appeler réponse pour obtenir de la nourriture, mais moi je l'appelle je te paye si tu fais ça. Et moi, je préfère largement ça. Je peux prendre des gens et les introduire directement dans le jeu et ils peuvent s'amuser. Donc, toi, tu n'utilises pas la recherche de renforçateur primaire, tu vas directement sur l'odeur, c'est juste? Oui et non. Après toutes ces années, j'ai seulement eu
3 chiens avec lesquels j'ai dû cacher de la nourriture et un chien ne voulait même pas faire ça. Il était absolument pas intéressé dans le fait de chasser quoi que ce soit. Même pas de la nourriture en visuel où je lui montrais «Hé, regarde, ça, je le mets juste là, sur ce canapé, et regarde, là, c'est sur cette boîte». Et lui, il était là «Ouais, ok, je l'ai vu, et maintenant?» Maintenant, avec les chiots, si par exemple j'ai un chiot qui a jamais rien fait et qu'il arrive, il est tout nouveau dans sa famille et il pense à commencer le nosework avec lui. Avec les chiots, oui. Parce que on a beaucoup de chiens qui ont déjà vu un chien chercher, ils ont vu ça super chouette, excitant, et c'est ça qu'ils veulent. Mais comme tu le sais, il y a de nombreuses étapes, du chiot que tu as jusqu'au chien qui concourt sans laisse dans une zone de recherche énorme et qui trouve chaque cache, peut-être pas toutes, mais en tout cas la plupart. Donc pour ces gens avec ces petits chiots, ou qui viennent de l'adopter et qui veulent s'investir là-dedans, j'utilise parfois la recherche de nourriture. Parce que je veux voir l'excitation, je veux voir si le chien montre cette excitation pendant qu'il cherche. Parce qu'encore une fois, il y a des chiens qui s'en fichent de la nourriture. Tu pourrais mettre des kilos et des kilos, des boîtes. Ouais, ok, bon, mais en fait, ça m'intéresse pas tellement. Donc je pense qu'il devrait y avoir un équilibre pour chaque entraîneur de voir comment travailler ça. Peu importe le chien, hein, que ce soit un chiot ou un chien adulte. Je fais des fois un petit peu de recherche de nourriture, peut-être 4 fois, peut-être 2 semaines si j'entraîne 2 fois par semaine avec ces gens, mais je dirais pas plus que 4 ou 5 fois. Et ensuite, on partirait sur le conditionnement à l'odeur et on commencerait à construire la désignation. Quand et comment t'es-tu retrouvé impliqué dans les concours, que ce soit avec tes chiens ou avec les chiens de tes clients? Alors pour moi, personnellement, j'étais un conducteur junior quand j'avais 13 ans et je faisais de l'obéissance. C'était mon accomplissement personnel et ça m'a fait avoir la grosse tête. Mais comme tu le sais, les chiens nous rendent humbles. Et donc après cet accomplissement, j'ai été dans différents concours où j'ai pas fait grand-chose parce que le chien n'était pas dans une optique de faire quelque chose de bien, peu importe la raison. Peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il n'avait pas confiance, peut-être qu'il n'y avait pas assez de motivation. Mais enfin, j'ai pas vraiment brillé. Oui, et ensuite, tu as fait des compétitions dans différents sports. Oui, le pistage et le schutzhund. Et quand as-tu commencé les concours de nosework? C'était avec ton propre chien ou avec les chiens de clients? Oui, alors mon Rottweiler a 13 ans et les concours de nosework ont commencé il y a presque 13 ans. Et quand je l'ai eu, c'était le chien promis, celui qui ferait que je serais brillante. Mais il s'est avéré que, en fait, c'était pas tellement son truc. Et encore une fois, les chiens te rendent humble. Et lui, il m'a dit, oui, je vois bien que c'est ce que tu veux faire, mais moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Et la dernière compétition que j'ai faite, en fait, ben, j'étais sur le point de devenir juge. Donc, je suis arrivée, j'ai serré la main du juge pour du Schutzhund, c'était du travail de protection. J'ai dit bonjour, juge. Il m'a dit bonjour, est-ce que vous êtes prête? J'ai répondu oui, je suis prête. J'ai regardé mon chien, je lui ai dit est-ce que tu es prêt? Il m'a dit oui et il a couru à la voiture. Donc du coup, ben, j'ai pas obtenu la promotion pour devenir juge. Parce que mon chien, il a dit pas aujourd'hui. J'ai essayé plusieurs choses avec lui, mais il avait quelques problèmes de comportement. Il était très excitable et il redirigeait ça facilement. De l'excitation parce que j'appellerais pas ça de l'agressivité. Et comme c'est un grand chien, plus grand même que ce que définit le standard, un garçon très puissant, j'ai fait le choix de ne pas aller en compétition. Il m'a mis à la retraite dans un sens, parce qu'à cette époque, il fallait que je travaille sur les problèmes qu'il présentait.
Et à cette époque, je pouvais pas avoir le chien de mon choix parce que avoir 2 rottweilers, dont un avec, des problèmes de comportement, pas avec, la tête, vraiment sur les épaules, ça aurait pas été une bonne décision. J'ai eu ensuite, une, schnauzer qui était vraiment fantastique. J'ai fait quelques compétitions avec elle, mais c'est vrai qu'à cette époque, je sortais d'entraînement, pour l'agressivité et j'avais à l'époque, 4 chiens avec lesquels on a décidé d'essayer le nosework. On était les premiers en Pennsylvanie où on a fait, notre premier concours, avec 5 chiens, en incluant le mien. Le mien n'a pas fait grand-chose, il a rien trouvé. Parce qu'il était là: non, pas aujourd'hui». Ça avait l'air d'être, son, motto. Ensuite, ça a commencé à être, un petit peu plus connu. Les gens, ils ont commencé à demander pour du nosework et finalement, c'est comme ça que ça a démarré. Quelques années plus tard, j'ai décidé de rejoindre, l'USCSS, c'était tout nouveau. J'ai fait, des cours privés avec, des instructeurs, des workshops et voilà, je suis devenue juge, je suis devenue, chef concepteur de recherche, ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre un certain nombre de choses, comme par exemple, placer les caches et j'espère pouvoir, rendre ça plus accessible pour que les gens comprennent mieux. Tu peux avoir un chien parfait, avec un comportement parfait, un nez parfait, une motivation parfaite. Mais si tu ne sais pas comment placer les caches, ça va détruire ton entraînement. Tu vas pas atteindre ce que tu souhaites atteindre. Et voilà, donc j'étais, juge. À ce moment-là, j'ai déménagé en Floride, à redémarrer, depuis zéro. Et maintenant, j'ai plusieurs personnes affiliées des 2 côtés de la Floride. Et quand l'AKC est arrivé avec, son programme de travail de flair, j'ai posé ma candidature et j'ai été approuvée pour tout niveau et j'ai commencé, avec eux également. Voilà comment ça s'est produit. Donc tu parles de l'AKC et ma question suivante était: comment expliques-tu, l'expansion, et la telle expansion du nosework aux États-Unis? Mais je pense que c'est lié, à l'arrivée, de ce sport dans l'AKC ou est-ce que tu as une autre explication? Eh bien, l'AKC est probablement la plus ancienne, non, pas probablement, c'est, l'organisation la plus ancienne aux États-Unis et le nosework amenait beaucoup d'argent et comme c'est le club le plus ancien, il y a beaucoup de gens qui sont enregistrés, chez eux. Ils se sont dit: «Ben, pourquoi on n'aurait pas aussi, ce travail de flair?» Et depuis, ben, ça commence à pas mal tourner et on commence à avoir une vitesse de croisière sans, pierre pour nous lester. Ça va plutôt pas mal, c'est plutôt populaire. Parce qu'on m'a dit que maintenant, ça avait même dépassé, l'agility en termes de nombre de participants, c'est juste? C'est exact, c'est probablement le sport le plus aimé et le plus pratiqué aux États-Unis. La différence avec nos compétiteurs, c'est qu'on a une population, quand même, vieillissante parce que encore une fois, l'AKC est très, très ancienne. Parce que les gens qui entraînent, avec eux, je dirais que la majorité, ils ont plus de 60 ans. Et faire de l'agility quand tu as plus de 60 ans, c'est pas toujours facile. Et donc il y a beaucoup de gens qui arrêtent l'agility et qui, commencent en nosework. On a aussi des chiens qui vieillissent, qui ont des blessures. Certains chiens ne sont pas faits pour, concourir en agility. Mais il y a des gens qui prennent des chiens pour, j'ai une cliente qui a probablement eu, 15 border collie et elle a fait de l'agility depuis que, c'est une petite fille, m'a-t-elle dit. Alors je sais pas ce que fille veut dire, pour elle, mais, elle a quelque chose comme, 74 ans. Mais elle est très, très fit, probablement qu'elle me dépasserait si on devait, s'enfuir en courant. Elle a pris un border collie, il y a 2 ans et le chien lui a dit: «Non, c'est pas mon sport, moi je cours pas». À chaque fois qu'elle arrivait sur, le terrain, le chien il sautait la barrière et il s'enfilait dans sa caisse. C'était très perturbant pour elle, mais elle voulait faire quelque chose avec ce chien. Donc, ben, elle a trouvé,
la détection. Elle a quelques autres chiens et il y en a un qui a 16 ans et qui est vraiment fantastique. C'est vraiment un sport fantastique parce que on a vraiment un impact bas. Il n'y a pas besoin d'équipement. Tout ce dont tu as besoin, c'est de trouver un cours avec un instructeur. L'instructeur va te donner le matériel, il va te fournir les huiles. Tu rentres chez toi avec, tu t'entraînes 2 minutes par jour et ça suffit. Ok, question suivante. Si tu devais expliquer à un débutant comment commencer en 5 minutes, par quoi est-ce que tu commencerais et qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, ma première question, ce serait définis la détection. Parce que ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'il pense par détection. Ou nosework. Oui, mais nosework, pareil. En général, je leur pose la question. Après, on peut l'appeler scentwork, nosework, détection sportive. J'utilise les 3 termes. Quand je débute un nouveau groupe, je leur pose la question, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous pensez que votre chien fera? Qu'est-ce que vous pensez que vous ferez? En posant ces questions, on peut vraiment avoir une grande variété de réponses par rapport à ce que les gens pensent que c'est. Et pour quelqu'un qui vient d'avoir un chiot, peut-être qu'il a vu une autre personne qui a ce chien super cool, qui trouve des choses, et il se dit, ah, moi je veux ça. Et souvent, c'est ce qu'il pense que c'est le nosework, et c'est pas le cas. C'est tellement plus compliqué. Poser ces questions et obtenir les réponses de la part d'étudiants potentiels. Tu peux utiliser ça pour expliquer vraiment ce que ça va être. Et ma réponse en général, c'est oui, oui, c'est un sport super cool. Tu dois trouver quelque chose en moins de 2 minutes, de préférence, ou alors tu devras revenir de très, très, très nombreuses fois avant que tu y arrives. Mais encore une fois, des fois j'utilise nosework où tu travailles ton nez, scentwork où tu travailles l'odeur, détection sportive où tu as ton chien super cool de détection et tu vas faire des concours de détection et ça marche bien pour les hommes souvent. Qu'est-ce que tu considères comme étant la partie la plus facile et la partie la plus difficile dans l'entraînement de chiens de détection? Ok, on va commencer par la partie la plus difficile, comme ça ce sera fait. La partie la plus difficile, je dirais, c'est le placement des caches. L'entraînement des compétences et arriver à tout faire en 4 minutes, parce que soyons clairs, novice, niveau 1, 2, 3, tu cherches pour 2 à 4 minutes. 4 minutes, ça arrive pas très souvent, à moins que tu aies une très grande zone à l'extérieur qui a du vent. C'est probablement la partie la plus difficile à expliquer aux gens. Et la partie la plus facile, s'amuser. Jette des biscuits, ça et là, et ne le prends pas très sérieusement, c'est juste un hobby. Et le chien le fait pour toi. Quelle est la plus grande différence dans la manière d'entraîner en détection entre les États-Unis et l'Europe? Est-ce que tu as vu ces différences ou est-ce que c'est à peu près la même chose? Je dirais que c'est à peu près pareil. Encore une fois, on parle de passe-temps et je vois des instructeurs qui portent ça à un niveau où ça devrait pas l'être. Parce qu'encore une fois, tu parles à des gens qui viennent d'avoir un chiot et qui ont juste envie de faire quelque chose. Il faut vraiment garder ça fun et facile. Encore une fois, tu vas peut-être te retrouver face à un chien qui n'aime pas la nourriture. Donc tu vas devoir trouver différentes façons de le motiver. Ça peut être un jouet, ça peut être une félicitation. Même si je vois pas beaucoup de chiens qui apprécient les félicitations. Tu dois vraiment prendre chaque équipe là où ils sont. Au niveau des différences, je dirais que c'est probablement l'exposition. Parce que je travaille actuellement avec quelqu'un de Tchéquie. Elle m'a dit que les chiens n'avaient pas tellement de valeur là-bas. L'aspect sportif est plutôt nouveau à peu près partout. Et sa préoccupation principale était d'expliquer aux gens qu'on peut avoir tellement de plaisir en faisant cela. Mais tu dois travailler là-dessus parce que c'est une autre espèce. Tu dois avoir un système de communication qui fonctionne pour vous deux. Donc son plus grand challenge, c'est l'implication.
J'ai fait 5 workshops en Jordanie il y a quelques mois. Malheureusement, j'ai pas pu filmer pour des questions culturelles. Celle qui organise est américaine, qui s'est mariée à un Jordanien et qui habite là-bas. Et elle travaillait avec moi il y a de nombreuses années. Quand elle avait ses propres chiens, on entraînait toujours ensemble. Et maintenant, elle est à peu près en ton âge et le mien. Et elle a pensé que... Et elle a tenté d'entraîner un peu les chiens. Mais encore une fois, c'est une histoire culturelle. C'était fun. On a eu 3 personnes à un workshop à un endroit et le lendemain, 2 personnes sont revenues. C'était sympa. On a mangé des biscuits, on a un petit peu bu et on a fait des dog tricks. Ils sont rentrés chez eux et voilà. Ensuite, il y a eu encore 4 endroits dans lesquels on s'est rendus et il y avait un mélange de différentes cultures. Il y avait des gens d'Angleterre et ça, c'était probablement notre plus grand public. On a eu 11 personnes et 8 sont revenus pour la deuxième journée. Et là, on a vu des progrès, mais on n'a pas vraiment entraîné le nosework. On essayait plus de montrer à quel point on peut s'amuser en entraînant les chiens. Pour répondre à ta question, on peut vraiment dire que chaque pays a ses propres méthodes. Je pense que l'exposition à la détection, le niveau d'information qu'on peut avoir, qui est partagé avec les instructeurs, c'est ce qui fait une différence. Mais il y a tellement de façons d'entraîner, il n'y a pas vraiment une seule manière à laquelle tu dois te conformer. Encore une fois, tu as une personne et un chien et tu dois prendre qu'est-ce qui fonctionne pour ces gens-là. Tu peux avoir un chien super intelligent mais un conducteur très lent. Tu les adores pas ceux-là? Donne le biscuit. Hein? Maintenant? Non, maintenant elle te regarde. On attend que le nez redescende. Maintenant? Arrête de parler, jette-le. Où ça? Ici? Tu vois, chaque équipe est différente. Tu dois juste trouver une façon de travailler avec tout un chacun. Exactement. Quel est, à ton avis, le meilleur âge pour débuter avec un chiot ou un chien adulte? Pour autant qu'il y ait un âge idéal. Le meilleur âge, et puis là encore, ça découle de ma propre expérience, on n'a pas besoin de se fier à ça. D'autant plus que, encore une fois, chaque chien est différent. Mais quand je ramène un chiot à la maison entre 8 et 11 semaines, je commence à travailler quelque chose avec eux. Tout d'abord parce que je veux construire une relation avec eux. Et je dois découvrir quels sont ses points forts. J'avais de grands espoirs pour mon énorme Rottweiler de devenir un très grand chien de protection. Son obéissance était vraiment très bonne. C'était un gros machin, donc il n'était pas super affûté, mais on a essayé. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Mais tu pars de là. Avec les enfants, si tu commences tôt, c'est comme avec les chiens, tu pars de ce que te donne le chien. C'est probablement la meilleure chose. Mais j'ai aussi fait famille d'accueil avec des chiens qui sont restés. Il y en a une qui est restée 2 ans avant qu'elle parte. J'ai travaillé avec elle. Elle avait 6 ans quand elle est arrivée. On a fait du pistage. Elle était super. Donc on a commencé à 6 ans avec elle et elle n'avait pas vraiment un super passé parce que c'était une chienne de reproduction. Elle était dans un jardin et elle n'a jamais vraiment rien vu d'autre que ce jardin. Rien n'avait été fait avec elle. Elle ne savait pas s'asseoir ou donner la patte. Mais elle était super, ça n'a pas pris très longtemps à lui montrer ce qu'elle devait faire. Et elle a décollé. Encore une fois, chaque chien est différent. Bon, j'attends à peu près le même type de réponse, mais je vais quand même essayer avec ma question suivante. Quand tu débutes avec un chien adulte, combien de temps ça lui prend pour être, on va dire, prêt pour des concours? En fait, j'ai quand même pas mal de données. J'ai Logan, le labrador que tu as vu. J'ai commencé quand il avait presque 6 ans. Et il a obtenu un titre après 4 cours. Et le conducteur, il est toujours en apprentissage. Et le chien, j'ai eu un concours hier et il y a un chien qui a eu 8 cours et il a réussi les 4 passages. Il a 4 ans. Et c'est un bichon frisé. Et c'est plutôt inhabituel pour cette race de travailler. J'ai 2 Doberman qui viennent d'avoir 7 ans. Il y en a un, c'était
hier et puis l'autre la semaine d'avant et ils ont eu tous les 4 passages. Avec une indication parfaite, c'était magnifique. Cool. Donc So en it fait, ça can peut aller be assez pretty vite quick depuis le from like the début start jusqu'au premier to concours. the first trial. Oui, oui, oui. Mais ça dépend évidemment de ce qu'ils comprennent et de ce qu'ils entraînent à la maison. J'ai aussi eu des clients qui me disaient, après quelques semaines, non, non, il faut que tu viennes à la maison, c'est toi qui le fais, 2 fois par semaine. Et c'est ok, ok, je vais venir chez toi et je vais entraîner ton chien. Et ensuite, tu vas en concours et tu montres à quel point ton chien est parfait. C'est toujours une combinaison entre le chien et le conducteur. Okay. Qu'est-ce que tu prédis pour le What do you nosework dans le see futur? for nosework Que ça in se the répande future, like à travers le monde? spreading to the world? Ah, c'est clairement quelque chose que j'espère, c'est ma mission. Et c'est pour ça que je suis ouverte à tout le monde. Si n'importe qui veut parler nosework, s'il vous plaît, appelez-moi et on parlera. Non, je l'espère vraiment, parce que ça apporte tellement au chien. Et ça apporte tellement à une personne. T'as pas besoin d'être en forme, t'as pas besoin d'être en santé et de courir. Et ça s'applique au chien également. J'ai vu que l'USCSS avait créé une association parente qui est la CSSI. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? CSSI. Can you tell us a little bit more about it? Oh oui, ça c'est mon bébé. Quand j'ai rejoint l'USCSS comme juge et comme CSD, ma mission c'était d'étendre ce sport à autant de pays que je pouvais. Et j'aime mon bébé. Et tu es un d'entre eux, donc tu es aussi un peu mon bébé, dans un sens. C'est un sentiment qui me fait sourire et me rend heureuse. Le fait qu'on puisse partager ce si merveilleux sport avec autant de différents pays. Et mon but, c'est d'amener ce sport à des pays qui ne voient pas forcément le chien comme quelque chose qui a de la valeur. Ils les voient comme des partenaires de travail. Ils les voient comme de la peste dans certaines cultures. Ou encore, oui, ben, ils sont là, quoi. C'est comme des mouches. Tu dois vivre avec. Et c'est mon but de leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire dans ce partenariat avec le chien. Et à quel point nos vies peuvent être enrichies quand tu as un chien dans ta vie. Ça, c'est mon but. Le propager aussi loin, aussi vite que je puisse. Cool. Ok, j'ai terminé avec mes questions. Merci beaucoup, Nathalie, pour être avec moi, pour être avec nous, les personnes qui écoutent. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin que tu voudrais nous dire? Mon mot de la fin, ce serait pour les gens, s'ils sont dans ton pays, de te trouver, de s'entraîner avec toi, parce qu'ils ont beaucoup de chance de t'avoir. Tu as une grande motivation, tu as beaucoup d'influx, j'aime pas trop ce mot. Ça me rend dingue, mais oui, tu as de l'énergie. Donc, amusez-vous beaucoup, ayez beaucoup de reniflage et prenez du plaisir dans ce processus. Et je suis tellement fière de ce que tu as réalisé en 3 courtes années, entre le moment où tu as débuté et là où tu en es aujourd'hui. Pour ceux qui écoutent, Laure est incroyable. Allez-y, trouvez-la. Entraînez avec elle et elle vous amènera à un niveau que vous n'imaginez même pas. Merci. Et pour ceux qui voudraient te joindre directement, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Je suis sur Facebook, sur Teachable. Non, je suis plus sur Teachable, mais sur une plateforme d'enseignement. Je t'envoie le lien si tu veux le mettre. Mais sur Facebook, j'ai 2 plateformes d'entraînement qu'on devrait probablement renommer parce que les 2 sont Scentwork Central. Il y en a une, c'est juste une page pour le travail de flair et l'autre, c'est une page pour travailler. Où, par chance, chacun partage un petit peu d'informations pour montrer aux gens qui sont nouveaux dans ce sport à quel point c'est fantastique. Donc oui, sur les 2, faut que je change ce nom. Scentwork Central. Contactez-moi et je vous mettrai dans la bonne direction. Perfect. Parfait. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Bye.